Alors je sais pas si tu te rappelles des paroles Vas-y, de c'est ça. quoi? Le docteur aux grandes oreilles. C'est le docteur aux grandes oreilles. Un docteur à nul autre pareil. On voit naître des merveilles sur les pas du docteur aux grandes oreilles. Bah trop cool, merci. En Oui. attendant, j'ai fait Ori. Ah super. Super. Il est beau Il est comme jeu. vachement dur, hein. Ouais c'est dur, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est super beau. On a enfin réussi, putain les galères. Mon dieu. Et qu'est-ce que c'était votre souci? Non bah en fait c'est juste que le Discord avait du mal à se lancer sur l'ordinateur à Antoine et... Bref, un Ouais, enfer. Discord, ouais. Il faut être familiarisé, quoi. Discord, comme son nom l'indique. Ouais c'est clair. Non, justement, non, c'est génial, Discord, je te jure. Ouais. Non mais en vrai Bah, c'est écoute. bien, mais quand tu sais t'en servir quoi, parce que quand tu connais pas Discord t'es paumé de chez paumé, c'est une cata. Ouais. C'est vrai qu'au début que je faisais Twitch, là, on se réunissait sur Discord et à chaque fois que je disais à un comédien de venir sur Discord, j'avais l'impression de lui dire de prendre un avion de ligne et de le conduire, quoi. Et je disais, mais non, mais... Bah c'est un peu ce qui s'est passé tout à l'heure avec Antoine, hein, en vrai. Hein. Ouais. Oui, hein. Ah là là, les gars. Bon, bah si vous êtes prêts, on peut commencer. Ouais, moi, je suis Allons-y voir, j'ai envie de dire. Eh bah bonjour à vous deux, bonjour Brigitte, salut Antoine. Bonjour, Bonjour. Mathias. Je suis un peu ému de vous avoir à mes côtés parce que j'ai littéralement grandi avec vous de mes 2 ans à là, 27 ans. Absolument tout ce que j'écoute, tout ce que je regarde, j'ai l'impression que vous êtes dedans. C'est un truc de fou. Toi Brigitte, bah, je t'ai connu par Oui Oui, évidemment quand j'avais 3 ans. Ouais. Et puis après, bah, les classiques, quoi, Dragon Ball, Sangohan, tout ça. D'ailleurs, je crois que t'as autant traumatisé ma mère que moi tu m'as bercé avec Dragon Ball parce que ça crie tout le temps Dragon Ball et ma mère n'en pouvait plus quand je regardais Dragon Ball. Ah, c'est ça. Ouais. Donc là maintenant, bah, t'as percé un petit peu sur Twitch et YouTube, tu t'es lancé en solo, Ouais. en plus du doublage. En tout cas, Ouais. merci à toi d'avoir répondu présente, c'est cool. Bon, là, ça a été difficile de trouver un jour, mais on y est arrivé. Ouais, on l'a fait. Ouais. Et toi Antoine Thomé, salut. Salut. T'as aussi un CV assez impressionnant en termes de doublage. T'as été la voix de John Travolta entre autres, mais tu t'es aussi affirmé et démarqué surtout dans les jeux vidéo. Je peux citer League of Legends, Oblivion, World of Warcraft. Les documentaires aussi, je crois que en ce moment t'es pas mal sur RMC Découverte, tu fais beaucoup de documentaires je crois. Si je me trompe pas. D'une manière j'en fais, oui. Et c'est un peu particulier parce que moi, bah, mon premier contact avec toi, c'était pas spécialement par le doublage ou la comédie. Moi, c'était avec ça. Je sais pas si ça te parle et je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers sur l'écran. Parce que Bah oui, ça me parle. Bien. à la base, t'es un musicien. Un très Moi très. aussi, je l'ai connu comme ça. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Mon mari Eh est ouais. journaliste et écrivait sur un type qui s'appelait Antoine Thomé. Il me disait, ah, tu devrais écouter ces disques et tout ça. Ah, excellent. On Excellent. est allé au Printemps de Bourges écouter cette Olibrius. Et C'est je vrai. peux dire que c'est superbe. Ouais, Voilà. franchement. Et après, j'ai converti mon fils. Ah bah c'est Ah ouais. pareil avec mon père. Mon père, il écoutait ça en boucle et voilà, je faisais tourner cette vinyle en boucle quand j'étais gamin, donc C'est rigolo. ouais. Alors déjà, moi, quand je regarde vos CV, quand même, c'est hyper éclectique. Vous avez fait plein de choses avant le doublage. Ma première question, c'est comment vous êtes arrivé au doublage? Ah, Antoine, ça, c'est une- c'était quoi ton premier contact avec le doublage? Comment t'es arrivé là? Bah moi, c'est des amis, il y a longtemps, qui m'ont présenté à un directeur de plateau. J'étais dans la galère et ils m'ont introduit dans ce milieu-là. Et j'ai commencé par des petites choses, tu vois, comme la plupart des gens qui rentrent dans ce milieu. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que du coup, Par des amis. tu étais acteur, comédien et musicien, tu n'arrivais pas à t'en sortir avec ces 3-4 aspects-là, et du coup, c'est le doublage qui t'a un... C'est un rude métier, c'est un rude métier, hein, mais Ouais, je sais, ouais. voilà, il faut Ouais, avoir la surtout, foi. tu sais, la chanson française, Oui, elle a pris cher à un moment parce que justement,
les médias ne la passaient plus, c'était plus que de la musique américaine et puis des trucs un peu de la soupe, et donc les chansons à texte ou à musique ou les vrais musiciens, les vrais, chanteurs qui défendaient des choses comme, le faisait, Antoine, n'avaient pas leur place sur les médias ni rien, donc comment tu gagnes ta vie quand tu es pas diffusé? Bah, que si tu es pas diffusé, les théâtres, ils t'appellent pas et Mmh mh. cetera, donc effectivement, il a dû avoir, dans cette période-là, Antoine, des moments, down, quoi. D'autant plus que ton style à l'époque, Antoine, était, vraiment hors sol, quoi. C'est non pas que ça ne se faisait pas, mais je veux dire, tu sortais complètement des clous des standards de l'époque, quoi. Oui, mais tu sais, je continue, hein, je Je n'ai pas sais, renoncé. je sais, je te Je suis fais Ouais, toujours encore. non, des c'est chouette. Je Ouais, sais, ouais. ouais, c'est bien. spectacles et des CD, des disques, je continue mon petit bonhomme de chemin. Tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, la flamme est toujours là. Tu vois, quoi qu'il arrive, quelles que soient les vicissitudes, comme tu dis, on est down, on est high, c'est pas grave. On traverse tout ça et on est toujours là avec notre flamme et notre Ouais, désir bien de sûr. créer, de partager en fait. Parce Et qu'il s'agit de partager. C'est toujours ça la base, tu vois. La base, c'est le désir d'échanger avec tes semblables quelque chose de précieux, tu vois. et Une alors communication précieuse. ton premier contact avec le doublage, tu te rappelles ce que c'était? C'était une petite production? C'était quelque chose de c'était quoi? Je me souviens que j'avais eu il m'avait fait faire des petits personnages dans des petits films. Et puis, il m'a donné un rôle important dans une série. C'était pas un manga, mais c'était un truc japonais, tu sais. Euh, Flashman ou un truc comme ça. Flashman, je crois que c'était C'était ça. dans les années 90, non? C'est Ouais, arrivé quand, 80, toi? plutôt 81. C'était 80? dans. Oui, mais je faisais très peu de choses. J'ai fait très peu de choses, mais il y a eu ce truc de Ouais. Flashman, si tu veux, dans lequel je jouais le rôle de Jean, qui était un peu le chef de la bande des héros, tu vois. Donc Mmh. c'était un rôle important. Et c'est comme ça que j'ai vraiment fait mes premières armes et que j'ai appris un peu ce métier merveilleux La qu'est le technique, doublage. ouais. Et toi, En Brigitte, fait, alors? Ah pardon, Antoine, si t'as pas terminé, vas-y. je voulais juste dire que le doublage, c'est merveilleux, mais à la base, c'est un métier de comédien. C'est le métier de comédien. C'est juste une branche du métier de comédien, en fait. Tu vois, c'est un prolongement du métier de comédien. Bien sûr, bien Et je sûr. sais que Brigitte aussi, elle est à la base comédienne, elle a tourné, elle a fait plein de choses, Brigitte, tu sais. Mmh. Donc avant même de faire du doublage, elle est comédienne, tu vois. Et c'est très important, si tu veux, parce qu'il s'agit de, en fait, d'habiter tu vois, d'investir des personnages et de créer des émotions. Bien sûr, Et bien ça, sûr. c'est le Ouais. travail du comédien, voilà. Bah, Donc c'est on en important de parlera, se souvenir on en de parlera, ça. on en parlera pleinement au cours de l'émission, hein, évidemment. Et en préambule, bah, du coup, je disais évidemment que vous aviez fait plein de trucs avant le doublage. Toi aussi, Brigitte. Comment t'es arrivée là? C'était quoi ta première expérience dans le Bah, doublage? moi, Pourquoi le doublage? en fait, j'ai pas du tout choisi le doublage, c'est le doublage qui m'a choisi en fait. Moi, je jouais, ben, tu sais, je suis issue du cirque. J'ai été clown et puis de clown, je suis passée au théâtre assez rapidement parce que j'étais un petit Olibrius, sautillant, gaie, toute petite, assez marrante, et du coup, je pouvais incarner plein de petits personnages et notamment des enfants physiquement. Ça, sur scène, on voyait pas la différence entre moi et une petite fille ou moi et un petit garçon, tu vois? Et donc, je jouais Louison dans Le Malade imaginaire au Théâtre de Paris et au Théâtre de la Renaissance, et il y a des ingé son qui sont venus, enfin des gens qui faisaient du son, qui sont venus me voir jouer et qui cherchaient une vraie petite fille pour une publicité, sur, l'invasion russe en Afghanistan. Mhm. Ça résonne un peu aujourd'hui, Mm. et c'était, une petite fille qui arrivait avec un gâteau d'anniversaire, en fait, et puis qui chantait, joyeux anniversaire, et puis, il y avait les bruits de bottes qui arrivaient derrière, et le gâteau commençait à chanceler, la petite fille aussi, et elle n'arrivait pas à finir de souffler ses bougies, que tout s'effondrait, tu vois? C'était hyper gai. Donc ils avaient Ah oui. essayé de faire ça à des enfants,
évidemment, c'était trop galère, Évidemment, trop ouais. galère. Et Mhm. il me voit sur scène et là, le mec, il hallucine, il fait: «Putain, il y a une gamine, elle est trop géniale», et cetera. Puis il me voit descendre de scène, il était un peu déçu en disant: «Oh mince, je pensais que c'était un enfant», voilà. Et je devais avoir, déjà plus de 20 ans, quoi. Mais je pareil des 7-12, hein, tu vois? J'ai toujours paru, beaucoup plus jeune que mon âge et et c'était rigolo. Et donc j'ai commencé comme ça, par cette pub. Et quand les gens ont entendu cette petite fille, et chanter et parler, tout le monde a dit: «Ah mais c'est qui cette gamine? Nanana», et j'ai fait des pubs et j'ai fait, voilà, et on m'a appelé pour faire des essais, des trucs. Et la première fois où j'ai fait des essais pour la synchro, en fait, j'étais hyper mal à l'aise, je trouvais ça hyper difficile. Et hem et je me sentais pas libre parce que j'étais moi, je suis quelqu'un de libre dans ma tête. Et la synchro, ben, tu as un début, tu as une fin, hein, tu peux pas faire du Brigitte tout le temps, quoi. Donc j'ai dit: «Oh non, c'est pas pour moi ce truc-là, j'en ferai jamais». Et voilà. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'en préparant l'émission, je me suis renseigné sur tous les comédiens de doublage, enfin pas tous, mais la plupart qui existent en France. Ils ont tous un socle commun, c'est la scène. J'ai l'impression que c'était Ah, tous c'est sûr, on des peut pas faire acteurs ou des autrement. comédiens. Est-ce que l'inverse est possible? Est-ce qu'on peut être déjà comédien de doublage et pourquoi ce socle commun? Ça Pourquoi existe tous pas, viennent en de la fait, scène? et il y a ça existe pas comédien de doublage, en fait. Ce qui existe, c'est des comédiens Voilà, qui tournent, qui font de la radio, de la télé, toi, puis notre métier, il est fait de plein de facettes. Ce qui fait que, absolument. toi, moi, demain, je suis à Radio France. Aujourd'hui, je suis là en train de te parler. Hier, j'étais dans une école en train de faire une dictée, avec la voix de Son Goku. Avant-hier, j'étais dans un studio d'enregistrement. Notre vie, elle est comme ça. Elle est très diverse et on s'exprime de plein de façons différentes. Et notamment en doublage. Mais le doublage, c'est vraiment une petite partie, une petite facette de notre, carrière et J'allais de te poser notre, la question, ouais. dont on me Ouais, dit tout ouais. le temps: «Oh là là, mais tu sais, les gens ont l'impression que j'ai fait Dragon Ball toute ma vie, mais non, Dragon Ball, c'est quelques mois dans ma vie, tu vois? C'est même Ben, pas une année, je crois. C'est même pas une année entière, tu vois? C'est quelques mois dans toute ma carrière. Alors ça a marqué et cetera, mais c'est pas long, alors que le théâtre, la radio, le tournage, et cetera, ça prend du temps. C'est toute ma vie, quoi, et bah ouais. c'est toute la vie de tous les comédiens qui font du doublage. Antoine, tu Tu voulais vois? Et rajouter donc, quelque chose? il y a aujourd'hui, il y a peut-être des gens, tu me diras, Antoine, qui commencent par le doublage, des comédiens qui ont envie parce que, tu vois, on leur a donné envie de faire du dessin animé, de faire. Donc, il y a et puis il y a plus de travail que quand nous on a commencé aussi. Tu vois? Il y a des maintenant il y a des plateformes et tout ça qui proposent beaucoup de boulot. Donc il y a peut-être des gens qui commencent par là, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne chose déjà, parce que le travail de comédien, tu l'apprends vraiment qu'au théâtre et sur une scène. Ouais. Si tu as pas chanté comme a fait, Antoine devant, des dizaines et des centaines et des milliers de personnes, ben, tu peux toujours être dans ta chambre en train de chanter avec ta guitare, tu seras jamais, un chanteur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne seras jamais un comédien si tu jamais monté sur scène. Et voilà, et tu peux être bon dans ta salle de bain, mais après quand le micro, il te demande d'incarner un personnage, et ben, il faut quand même assurer, hein. Tu si le mec qui double De Niro ou comme Antoine, des grands comédiens américains, s'il était pas à leur hauteur, je dirais: «Beh, c'est bizarre comment il joue le mec», Mmh, mmh, mmh. tu vois? Du coup, Faut être au moins à la hauteur de ces comédiens-là. t'as court-circuité deux de mes questions que je voulais vous poser plus tard, mais allons-y. Faut m'arrêter, hein. Mettons les pieds dans le plat, c'est pas grave. Tu disais justement qu'il y a de plus en plus de boulot. Moi, c'est vrai, de mon point de vue de spectateur, je constate pardon, qu'il y a plein de nouvelles séries, de nouveaux jeux vidéo, de nouveaux films qui sont là. Mmh. Il y a de plus en plus de matériel à doubler. Est-ce que c'est le plein emploi dans le monde du doublage, Antoine? Est-ce que c'est compliqué de trouver du travail ou au contraire, il y a beaucoup trop d'offres et pas assez de demandes? Comment ça se passe? Écoute, il y a beaucoup de travail effectivement, mais il y a de plus en plus de gens qui font du doublage aussi. Ce qui fait que, bon, le travail est rempli par les gens du doublage. Et donc, je suis pas certain qu'il y ait plus de travail pour
comédiens qui faisaient du doublage, parce que comme si tu veux, il y a eu plein de nouvelles personnes qui sont venues faire du doublage. Si tu veux, ça, c'est proportionnel, si tu veux, c'est Oui, et parallèle puis tout ça. on est beaucoup dans le jeunisme, hein. C'est-à-dire que Oui, on aime bien renouveler, enfin on, pas moi, mais souvent les distributeurs et tout ça aiment bien renouveler, renouveler. Enfin, moi je trouve que c'est bien d'accueillir des nouvelles personnes, mais du coup, ils il y a pas de jettent un problème. peu le bébé avec l'eau du bain. Et ça, c'est un petit peu triste parfois parce que du coup, tu peux pas t'exprimer comme tu t'es exprimé Mhm. il y a quelques années. Ça, c'est sûr, hein. Et puis aujourd'hui, on fait appel à ce qu'on appelle des talents, tu vois? Où, moi, je me suis retrouvée à faire un doublage d'un dessin animé. Il y a la télé qui arrive pour faire un reportage et puis je vois une jeune fille à côté de moi, je fais: «Ah, c'est cool, je te connais pas, tu es comédienne, tu fais ça?» «Ah non, 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 moi j'ai 2,5 millions sur TikTok». Voilà. Et là, je suis triste parce que je me dis: «Ben, en fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que mon métier, c'est pas un métier, qu'il s'apprend pas, qu'il suffit d'avoir un petit peu, une réserve de gens qui t'admirent et cetera pour pouvoir, l'exercer. Ça suffit». Mais ça, c'est une ancienne idée vis-à-vis même du comédien, du saltimbanque, tu sais. C'est pas sérieux. C'est des gens qui font pas des métiers sérieux. Ils s'amusent, ils font C'est rire ça. les gens. Donc, si tu veux, ça n'a pas d'importance. Donc, on peut bousculer tout ça et même prendre leur place éventuellement parce que c'est un jeu, on s'amuse. Ouais. Euh, bon. Alors qu'en fait, il faut une extrême rigueur pour travailler, si tu veux, pour accéder, si tu veux, à un travail de comédien qui soit profitable, tu vois, à bien remplir tes personnages et tout ça. Il faut une extrême rigueur et un travail méticuleux qui prend des années, tu vois. Et donc, il ne faut D'accord. pas surtout pas être feignant, quoi. Parce que tu travailles le dimanche, le samedi, tous les jours de la semaine, tu vois. Un comédien ou un artiste, un musicien qui répète, tout ça, il répète tout le temps. Tout le Ouais, il y a temps. du travail, quoi. On a beaucoup de boulot, quoi. On a Voilà. Et en ouais. principe, tu t'en rends compte, quoi. Il remplit bien son personnage, les émotions circulent et tout se passe bien quand c'est comme ça. Mais il y a du travail, tu vois. C'est ça, c'est très important. Il faut le savoir, ça. C'est important de le souligner. Mmh. Une des questions que tu m'as court-circuité tout à l'heure, Brigitte, c'était notamment au niveau de la technique. Ouais. Être comédien de doublage, ça demande énormément de technique, de concentration, de savoir-faire. C'est quoi les spécificités de ce métier comparé au métier juste de comédien qui va sur scène ou qui est comédien de cinéma, admettons, ou de série? Bien. Quand tu es sur scène ou quand, d'abord tu répètes, tu as des répétitions. On te donne le texte, tu as des répétitions et le rôle qu'on te donne, il est fait pour toi, tu vois? Heu, Tu arrives dans un studio d'enregistrement, tu connais pas le film, tu connais pas le texte, tu connais pas le personnage, tu vois? Il y a tout ça. On te dit: «Tu fais Jojo le haricot là, qui passe» et en quelques secondes, quelques secondes, tu dois pouvoir incarner ce personnage, comprendre qui il est, qui est toi. On n'a pas on peut pas prendre le temps de t'expliquer d'où il vient, comment vivaient ses parents, et Ok. cetera. Chose qu'on a, quand on tourne ou quand on joue au théâtre. Ton personnage, tu l'as travaillé, tu l'as incarné et cetera et il faut donner la même impression à l'image que tu es en train de découvrir que, ben, c'est toi qui joues. Donc tu as tout ça, déjà et puis après, il y a la technique, c'est-à-dire que, ben, le comédien, il a son rythme à lui, il a pas ton rythme à toi. Heu, il a pas tes expressions non plus. Donc tu dois exprimer ce que lui exprime avec tes mots à toi, enfin, de ta façon à toi et Avec les mots qu'on rentrer te dedans, donne. commencer au bon moment et finir au bon moment. Parce que pour Ah, les tu gens vois? qui pour les gens qui savent pas comment ça Oui, fonctionne, c'est vous avez un écran en haut, un écran en bas. En haut, vous avez la scène avec les personnages et L'image en bas, c'est une sorte de texte défilant. Je pense avec les et intonations, ouais, le on appelle rythme. ça une bande rythmo, c'est C'est ça, le ouais. texte qui défile, qui est écrit de façon synchrone par un logiciel, très technique qui fait que quand tu parles à un endroit précis, c'est là où il y a une barre en fait, si quand le texte arrive sur cette barre, si tu parles bien à ce moment-là, en fait, tu es synchrone.
Mais bon, bah, voilà, il faut quand même, jouer la comédie tout en tu vois, c'est pas du karaoké, hein. C'est-à-dire, on nous demande pas d'être pile poil en place, dans de la musique, machin et tout. Non, non, on nous demande de jouer la comédie, d'être en place, d'être dans les yeux du personnage, dans le cœur aussi et de le faire vivre réellement, quoi. Absolument. Antoine? Et tu apprends plein de choses en tant que comédien en faisant du doublage. Parce que C'est vrai, justement, au niveau du contrôle, c'est exceptionnel ce que tu apprends, tu vois. Tu ouais. apprends une maîtrise totale des émotions. Tu apprends une maîtrise totale de... tu vois, tu dois être à plusieurs points à la fois, tu vois. Comme le dit Brigitte, il faut que tu regardes le visage du mec qui parle et en même temps, il faut que tu lises le texte et en même temps, il faut que tu sois dans l'état du comédien qui, qui, euh, Qui a joué qui, la scène. voilà, qui donne des émotions, tu vois, qui donne des émotions, et tu dois, comment dire, suivre tous les mouvements émotionnels du mec qui est à l'écran, tu vois, et qui n'est pas toi, tu vois. Donc, si tu veux, c'est comme si tu te mettais en retrait et que tu regardais et que tu vois, c'est vraiment un travail extrêmement enrichissant, en fait, au niveau du contrôle Ouais. de ton travail de Ouais, bien sûr, comédien. ouais. Moi, je dis toujours: «C'est mes gammes». Je fais mes gammes à la synchro. C'est-à-dire Oui, que oui, ça me permet d'être libre de jouer comme je veux ailleurs et à la synchro exactement. aussi d'ailleurs. Mais du coup, Ouais. moi je vois, je fais beaucoup de radio, j'arrive à la radio, on me donne un texte, heu, j'arrive à comprendre tout de suite, presque c'est presque dans l'immédiat et c'est ça que nous demande la synchro. Tout à Alors fait. que, les comédiens qui sont, plus habitués au théâtre ou au cinéma, qui viennent à la radio, on leur donne leur texte et ils ont parfois du mal à entrer dedans, à comprendre ce qui se dit, pourquoi on le dit comme Non, ça, et cetera, hein, tu as remarqué? Et là, tu te dis: et «Je suis quand même plus habile» et je suis pas plus habile parce que je suis géniale, je suis plus habile parce que je fais mes gammes tout le long de la exactement. semaine et j'arrive, à la radio et je suis plus habile parce que parce que j'ai bossé avant, quoi. Mais Ah Comme ouais. disait, Antoine, c'est du boulot, hein. moi, en tant que Ah, c'est du spectateur un peu neuneux et un peu naïf, moi j'imaginais vraiment que vous, vous vous investissiez vraiment dans les personnages des œuvres que vous doubliez. En fait, je pensais vraiment qu'il y avait une étude de l'univers de l'œuvre, du personnage, et en fait pas du tout. Ah non, pas du tout, pas du tout et c'est pour ça pas que du parfois, dans les années 90 ou 80, il y avait des fois des erreurs incroyables sur, On y parce qu'il reviendra, ouais. fallait Ouais, livrer ouais. vite, parce qu'il y avait la 5e chaîne qui arrivait, on faisait des trucs à l'arrache et puis après 20 ans après, on se dit: «Oh, mais pourquoi j'ai dit ça? Quelle Mais moi horreur. j'ai dit ça!» Tu vois? Et tu dis: «Oh là là!» Mais en même temps, on travaille dans la fulgurance, dans un truc immédiat, mais ça oblige à une concentration C'est ça. phénoménale et on fait du bon travail. Ouais, On fait du bon ouais. travail parce qu'on est extrêmement concentré, on est vraiment à l'écoute, mais d'une manière, ça décuple considérablement nos perceptions, tu Mmh. vois. Et donc, et c'est en cela aussi qu'on acquiert en tant que comédien par la suite, si on monte sur scène en tant que comédien, on sera riche de toutes ces C'est ça. activités de doublage, tu vois, qui nous auront permis d'acquérir plein de choses. Ouais, parce Et c'est que aussi un travail d'humilité, tu vois, parce que tu es derrière quelqu'un, tu pas sur scène. c'est ça. C'est aussi peut-être ce qui te permet d'aller si profond dans le travail de l'émotion et tout ça. C'est parce que tu n'es pas sur scène investi tout de suite, donc tu analyses davantage, tu es plus ah oui, là il fait ça, ah oui, d'accord. Ouais, là, c'est vraiment un travail délicat et dans le détail, et Mmh. c'est extrêmement enrichissant. Et si je me trompe pas, en plus, vous avez le soutien et l'appui d'un directeur artistique aussi pendant que vous Bien faites vos prises. sûr. C'est quoi son C'est rôle? nécessaire. C'est quoi son Bah, c'est rôle un à lui? chef d'orchestre, hein. Ben Il oui, y a par plein exemple, Brice. d'instruments qui arrivent et puis il faut qu'ils les mettent ensemble pour jouer le même film, la même scène, le même dessin animé, Bah du coup, pour Tout à recoller les fait. morceaux, c'est peut-être lui qui fait ce travail en amont, justement, d'étudier l'œuvre, les personnages et l'univers de l'œuvre, et oui, c'est enfin, ça? quand il a le temps, quand il peut. Parce que lui Moi, aussi, des des fois, fois, j'ai des découvre le... choses à diriger Ah oui, et Brigitte, je reçois les elle m'a dirigé. textes, 2 jours avant ou 3 jours avant et je peux pas les travailler plus que ça, quoi, parce que 2 jours avant, je bosse. Ben ouais. Antoine, tu disais que Brigitte t'avait... Enfin, tu étais Elle sous m'a la direction de dirigé Brigitte? Ouais. plusieurs fois sur des dessins animés notamment. Et moi, je l'appelais la patronne.
Respect total. Oui, oui, patronne, il me dit. Ah oui, patronne, patronne, oui. Et, euh, et elle est magnifique, elle est extraordinaire parce qu'elle te dirige sans que tu le sentes vraiment. Elle t'amène exactement là où elle veut, tout en douceur. Oh, t'es Elle a une mignon. manière de souplesse tu vois, de te diriger. Oui, tu le sens pas. Et il y a toujours du sourire et de la joie. Et c'est toujours extrêmement joyeux les séances avec Brigitte. Et c'est ça qui est Ah, c'est merveilleux. sympa. Ben, Et je pense qu'on fait comme un métier joyeux qu'on a choisi et qu'on aime, alors autant le faire avec bonheur, quoi. bah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Une des questions que je voulais vous poser, bah, quand on parle souvent de métiers plus standards, disons pas artistiques, on parle souvent de conditions de travail. Les conditions de travail pour vous en tant que comédien, comédien de doublage, c'est quoi? C'est un métier difficile, c'est un métier sous pression. Même je vois dans les métiers plus standards, on parle aussi de relations entre les collègues et relations entre la hiérarchie. Comment ça se passe dans le monde de la comédie et du doublage? Bah déjà, on va faire les choses dans l'ordre. Est-ce que c'est un métier à pression? Est-ce que vous vous sentez tendu par la charge de travail, le rythme de travail? Comment, comment vous le sentez? Parfois, oui. Notamment quand tu es directeur artistique, on te dit: «Aujourd'hui, il faut faire 4 épisodes de tel truc». Et tu dis: «Mais j'ai combien de comédiens?» Ben, «Ah bah, regarde ton film», et tu regardes et tu vois qu'il y a, au moins, 30 personnages à faire différents dans les 4 films, et tu te dis: «Comment je vais faire entrer tout ça en une journée, quoi?» Et alors qui te met cette pression? C'est la Ben, production? c'est, C'est des productions qui, commandent, enfin qui commandent un doublage à une entreprise de doublage et qui donnent, heu de des sous pour pouvoir, faire le doublage, mais ben, le doubleur fait son tarif, et je pense qu'ils ont à peu près tous les mêmes tarifs d'ailleurs, et en comptant les comédiens, l'ingé son, la location de machin, l'écrivain, l'adaptateur, machin et tout, et une fois qu'ils ont fait leur calcul, ils disent: «Ben, pour que ça rentre dans le budget qu'on m'a alloué, et ben, il faut, faire 4 épisodes par jour, ou 5, ou 10, ou 12, ou 3, ou un». Tu vois? Les Oui Oui, j'en fais 2 par jour. Mais il y a d'autres dessins animés, j'en fais, 7 par jour, tu vois? C'est pas le même budget. Et quand tu fais un Oui Oui, tu y vas cool, tu es réfléchi, tu es, avec le réalisateur, tu as le temps de faire, de refaire, de chercher, de dire: «Mmh, normalement on ne devrait pas le faire comme ça, mais je vais essayer, puis on va voir si ça marche ou pas». Et du coup, on fait des bêtises, mais ça te permet aussi de chercher des nouvelles façons de jouer, et cetera. Et les 3 quarts du temps, bah, on n'a pas ce temps-là. On a, une grosse pression, je te dis notamment les directeurs artistiques. C'est pour ça que parfois c'est tendu. Moi, je veux pas, travailler tendu, mais parfois tu te dis: «Putain, je vais jamais y arriver». Et puis voilà, et du coup cette pression, tu la remets sur les comédiens en disant: «Bon, là, tu as 50 lignes, mais s'il te plaît, il faut que tu me les fasses dans l'heure, quoi». Tu vois? Et voilà, et c'est plus sympa de dire aux comédiens: «Ben, je te convoque à 9h», comme on faisait chez les cartooneurs, hein, c'était bien. J'avais 1 heure de début, et puis la fin, ben, c'était quand on avait fini, tu vois? Et jamais personne m'a embêté en me disant, «Tu as 2 heures pour faire tel truc» et tout ça. Donc du coup, ben, on cherchait, et du coup, c'est là où Antoine était rigolo, c'est que, tu sais, des fois, il me proposait une voix, je disais: «Oh non», il me fait: «Oui, patronne», et il m'en proposait une autre, et cetera. Et du coup, ça crée des liens aussi de cherchouiller, quoi. On cherchait ensemble. Puis des fois, on Ouais. revenait à la case départ en disant: «Finalement, le premier que tu m'avais proposé, finalement, c'était le mieux», tu vois? Mais voilà, Et et toi, Antoine, ton voilà, on met ressenti cette alors pression. au niveau de la pression, est-ce que tu trouves que c'est un métier tendu? Est-ce que tu t'es... C'est pas le monde des bisounours, hein. Il se passe des choses. Il y a parfois des interactions entre des gens. Ouais, des fois, il y a des rancunes. Des fois, il y a tel personnage. Parce que des fois, on double certains comédiens. On a passé un casting, on a obtenu le rôle. Et puis, on le suit pendant quelques films ou quelques séries. Et puis, tout d'un coup, il y a une autre société qui décide
de le donner à un autre comédien. Donc ça arrive aussi et ça crée des petits Des malaises. tensions. Ouais. Des tensions. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me pique un comédien que je suivais, mais on ne les possède pas. Ces gens-là Ouais. sont des comédiens, sont des êtres humains à part entière, ils font leur truc. Simplement, comme on a passé un casting au départ et qu'on suivait ce comédien-là, on se pensait des droits de continuer à le suivre parce que, a priori, on faisait du bon travail dessus. Ouais. Donc, il n'y avait aucune raison de nous le retirer. Ouais, mais ça, Donc, c'est ça, ouais, c'est une tension. C'est arrivé à plusieurs comédiens autour de moi, et puis moi, ça m'est arrivé aussi. Donc, bon, toujours triste c'est hein, pas, quand même. tu vois, c'est juste des petits détails, des petits éléments qui ont lieu comme ça. Mais simplement, c'est pas un monde complètement, tu vois, linéaire où il se passe rien Oui, bien sûr. Ouais. Ah non. tranquille, des petits machins, tu vois, des machins. Ouais, t'as Il y toujours a, des petites jalousies, ouais. comme la vie, dans la vie, c'est la vie, c'est le monde dans lequel nous sommes, et il y a des choses comme ça. Donc au Des final, tensions. les problématiques qu'on retrouve dans les emplois standards, hein, je mets toujours ça entre guillemets, on peut les retrouver aussi dans ce milieu-là, quoi. Oui, c'est un vrai bonheur. C'est un métier, c'est un bonheur de le faire et tout ça, ce bonheur efface tout le reste. Si tu veux, quand tu travailles dans la joie, ça efface tout le reste, toutes les petites rancunes ou les trucs comme ça. Tu es dans la joie de travailler, de faire ce truc et là, c'est super, quoi. Moi, je suis content, je suis très content de continuer à faire ce truc-là. Je m'amuse beaucoup. Et bah, sans vouloir être trop indiscret, parce que je, Ça m'amuse beaucoup. sans vouloir être trop indiscret, parce que je viens aussi de ce milieu-là, de la musique, je sais que des fois c'est pas facile d'en vivre sans me donner votre rythme de salaire et tout. J'imagine que c'est assez irrégulier quand on est comédien de doublage aussi les rentrées d'argent, notamment quand on débute. Je sais pas si vous avez votre expérience à vous déjà. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que votre rythme financier c'est le même il y a 20 ans et maintenant? Les rentrées d'argent, Bah comment ça se non, passe? moi j'ai commencé, je faisais des petits boulots en même temps que j'étais comédienne. Hein. Bah Euh, ouais, on doit tous passer par là. Ouais. Mhm. je bossais. En plus, moi j'avais pas une famille qui pouvait me soutenir, donc Non plus. il fallait que je Ouais. travaille. Et pour être indépendante justement. Et puis après, ben le métier m'a souri beaucoup. J'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup joué au théâtre, etc. En plus, j'ai joué dans des belles troupes, ce qui fait que j'étais bien payée. Contrairement à beaucoup de comédiens qui ont commencé dans des petits cafés-théâtres où t'as 3 balles, toi, etc. J'ai eu beaucoup de chance sur toute ma carrière. Et puis, après, je suis arrivée à la synchro et j'ai bossé comme une dingue parce que j'ai eu la chance d'être choisie dans des rôles principaux quand je suis arrivée. Et voilà, et à la synchro, on gagne bien notre vie quand on en fait régulièrement et qu'on fait des rôles importants, puisqu'on est payé à la ligne. Plus on parle et plus on gagne. Et puis, après, il y a eu la mode qui est arrivée, c'est-à-dire que les chaînes de télé et autres ont décidé que ma voix, elle était usagée, que c'était Son Goku et que les gens, quand ils m'entendaient ailleurs, ils disaient ah, c'est la voix de Son Goku, et que pour eux, c'était un préjudice. Donc, m'ont effacé leur carte. Et ben voilà, je sais pas, à 50 piges, j'ai été obligée de me retrouver à aller donner des cours de maths. Je suis revenue à mes premières amours pour survivre parce que j'étais bannie de tous les studios et je le suis encore d'ailleurs, mais je suis revenue par la fenêtre de toute façon. Et, voilà, et j'ai plus fait de synchro pendant tout un temps. Et puis, voilà. Puis après, ben, je suis revenue grâce à YouTube, grâce à mes fans, hein, qui sont revenus me chercher, qui m'ont invité partout, etc. Et puis, il y a eu YouTube, il y a eu Twitch, il y a eu tous ces trucs qui m'ont remis en avant. Et aujourd'hui, ben, on me rappelle pour faire de la synchro. Truc de fou, Bah quoi. comme quoi, Truc de fou, hein. Voilà. comme quoi. Ben, le métier, il est comme ça. Voilà. Au moment où tu te dis, c'est tout fini, je suis ringardisée, toi et tout, d'un seul coup, les gens se réveillent en disant: «Ah mais finalement c'était bien, puis ça représente quelque chose et puis les jeunes aiment bien». Ouais, bien Voilà. sûr. Puis, et contrairement au sein CDI, j'imagine que quand on est comédien, bah, quand il y a du taf, il y a du taf, mais quand il n'y en a pas, il n'y en a pas en fait. Antoine, est-ce que toi tu as connu des fois comme ça des périodes à blanc, peut-être,
dans ta carrière, où tu avais des fois beaucoup de travail et des fois pendant quelques mois plus du tout parce qu'on ne faisait plus appel à toi? Oui, c'est arrivé, oui, très certainement. Comment tu pallies à ça quand tu débutes dans le métier ou Ben, moi, j'ai plusieurs activités, donc j'ai toujours Tu des t'en sors projets en comment? cours, tu vois, ou alors je travaille la musique, ou alors du théâtre, ou des choses diverses, quoi. Donc, tu as toujours un truc en cours, donc tu t'emmerdes pas une seconde. Ouais, bien sûr. Et puis, les problèmes d'argent, tout est relatif, hein. On arrive toujours à s'en tirer. La vie, on se débrouille, hein. Oui, bien Et, sûr, bien sûr. Antoine est voilà, positif. pas d'une gravité extrême, tout ça. Évidemment. J'avais un ami qui disait rien n'est grave. Et il avait tellement. Bon, il nous a quittés il y a quelques 2, 3 ans de ça, mais bon, voilà, il disait toujours ça et c'est resté. Rien n'est grave. Ouais, rien n'est grave. Et si tu regardes bien, c'est peut-être pas faux. Ah, ça dépend. Rien, je dirais Oui, pas rien. Mais tout ça n'est pas grave. Oui, voilà, ouais. Rien. Après, tout ce qui touche l'humain, pour moi, est grave. Voilà. oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, C'est un métier oui. assez organique aussi, être comédien. Ça s'entretient la voix, c'est un organe. J'imagine qu'après des journées et des heures et des heures et des heures de ligne, vous devez être mort. Comment vous faites pour ne plus avoir de voix, enfin, à Mais ce c'est stade vrai de que votre carrière? au bout quand tu as été sur le métier pendant un bon moment et que tu as crié, par exemple, tout d'un coup, tu te retrouves avec une voix un peu diminuée. Et à ce moment-là, il vaut mieux peut-être arrêter, avoir une bonne nuit de sommeil et Mm. reprendre. Ou tu fais des Voilà. exercices peut-être, j'imagine, non? D'entretien, de... Non, mais je Même pas? chante. Moi, tu sais, je chante et donc toujours je balance ma voix, je la C'est ça, travaille, en quoi. fait, nos vocalises, on les fait quotidiennement, puisque on travaille pratiquement quotidiennement, toi, donc on n'a même plus le temps Ben de, oui, de s'entretenir. En fait, on s'entretient en travaillant. C'est tout con, le mais temps. c'est On une travaille chance tout le temps. inouïe hein, de se Mm. dire ça. Ouais. Inouïe. Toujours pour rester dans Moi, je mesure la chance que j'ai eue tout au long de mon parcours, quoi. toujours pour rester dans cette thématique des conditions de travail, est-ce que la cadence et les conditions de travail sont les mêmes pour tous les types de matériaux, du documentaire à la série, jeux vidéo ou film? Est-ce qu'il y a un format par exemple où vous vous dites bah tiens là cet après-midi je fais de la série, merde, c'est le genre de truc que j'aime pas parce que ça va trop vite, il y a trop de trucs. Est-ce que c'est les mêmes conditions selon le format? Moi, j'aime Bah, tout, hein. ah ouais, moi Je aussi, m'amuse. j'aime tout, mais oui, les Donc, conditions. Quand tu fais un 35 millimètres, quand tu fais un film qui va sortir au cinéma, tu as plus de temps, ou tu fais un Disney, tu as plus de temps que si tu fais un animé japonais, quoique c'est en train de changer et tant mieux. oui, et Heu, même quand non, je trouve que tu le travailles d'une autre façon. Tu sais, tu le travailles dans l'immédiateté et ça donne des choses bah oui, magnifiques. Enfin, ouais. il y a d'excellents Rappelle-toi résultats. quand on a fait Princesse Saphir, Oh, heu, on oui. avait tout un été pour faire toute une série. Tu vois? Bah, là, Ah ouais, pareil, c'est on avait de la pression, hein, mais c'était elle est là. génial. En plus, il faisait 40 degrés. Mais le résultat était super. Ah ouais, le Hein, résultat est super. on Ouais. travaille. C'est vachement bien. Mais voilà, il y avait une super équipe de On a eu. comédiens. Moi, j'étais aux manettes et en plus, j'avais été choisie sur un des rôles, importants en plus. Ah oui. Je sais pas si tu te souviens? Et c'était, difficile, hein, pour moi, mais on a réussi à le faire parce qu'on a été, voilà, on s'est projeté, on s'est dit: «On a On l'été était pour le sur le faire, on le fait». Voilà, voilà, C'est un métier et humain. tout c'est à pas fait. mal, Bah ouais, c'est bien, hein. c'est clair. Oui. La patronne nous tenait dans sa main de fer. Non, dans sa main de velours. Ah! Je suis pas sûre toujours, mais c'est de la merde! Non, j'ai jamais dit ça. J'aimerais bien qu'on Non, passe mais voilà. J'aimerais bien qu'on passe maintenant un petit peu au sujet qui fâche au niveau du doublage français. On entend beaucoup d'invectives vis-à-vis du doublage. Bah déjà, la première question, c'est l'éternel débat de la VF contre la version originale. On entend souvent dire que la VF, bah, ça dénature un peu le matériel original. Est-ce que vous, ça vous touche ce genre de commentaires? Est-ce que vous vous sentez concerné par ce genre de réflexion? Non. Moi, je me sens pas concernée parce que les gens, ils ont aujourd'hui, s'ils veulent voir de la VOST ou de la VO, ben, ils ont qu'à regarder de la VO. S'ils aiment pas la VF,
ils la regardent pas parce que de toute façon, ils ont le choix. Donc pourquoi aller voir la VF pour dire que c'est de la merde? Voilà. Après, moi, je suis d'une famille, issue d'une famille où les gens parlent pas anglais, ni moldovalaque, ni chinois, ni japonais. Bien sûr, ouais. Donc mes parents sont contents de regarder, un film, en langue française. Tout à fait. Autour de moi, il y a plein d'enfants qui regardent des dessins animés et évidemment, on pourrait leur apprendre le japonais, le chinois et tout ça, en regardant des dessins animés. Mais comme c'est pas toujours le cas et que c'est pas non plus le but, ben, je trouve que c'est sympa qu'ils puissent avoir une version française, voilà. Et puis on fait beaucoup de choses, enfin moi personnellement, je fais beaucoup de créations françaises, hein. Antoine en a fait beaucoup avec moi aussi. C'est exact. Antoine, ton ressenti, toi, sur ce débat de la version française contre la version originale, tu te sens touché par ce genre de réflexion? Ben, c'est vrai que j'ai entendu des doublages en français qui étaient waouh. Piou. Mais, Faut pas mais les regarder. j'ai entendu aussi d'excellents doublages. Ouais. Par exemple, il y a un doublage en français qui m'a complètement, que j'ai trouvé magnifique, admirable. C'est Braveheart. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Bien Non. sûr, ouais. avec Mel Gibson. C'était Jacques Franz qui faisait Mel Gibson, je crois. Ouais. Regretté Jacques Franz. C'était magnifique. Le moindre personnage euh, doublé en français dans ce film, il était juste, il était en place, c'était magnifique. Il a été merveilleusement dirigé. Je ne sais pas qui c'est qui a dirigé, Mmh. mais c'est très important la direction aussi. Bien sûr, bien sûr. Le comédien c'est bien, mais la direction c'est vachement bien aussi parce que le directeur de plateau, il doit être implacable, tu vois. Bah, tout Il à faut que fait, il tout le doit monde bien soit, écouter. voilà, que tout le monde soit dans l'émotion juste et restitue exactement l'émotion que le comédien originel a sorti, tu vois. Ouais, tout à Donc fait. c'est important comme rôle. Et là, dans ce film, putain, mais j'ai eu un plaisir Ah, c'est magnifique chouette. Ouais. à le voir en français. Et pour ma gouverne personnelle, je l'ai regardé en anglais aussi. Et j'ai eu la même sensation. Le doublage était parfait, vraiment. Ah, c'est chouette. Est-ce que Ah c'est ouais, parce que c'était le magnifique. directeur artistique français communique avec la production à l'étranger, j'imagine? Est-ce qu'il y a un lien entre le directeur en France et le pays dont vient le film ou la série? Comment ça se passe? Pas Toujours. forcément Non. obligatoire, je sais Non, parce pas. que nous, nos patrons sont les doubleurs, hein. C'est pour ça Bah qu'on oui. dit, arrêtez de nous appeler doubleurs, parce que c'est pas nous, c'est nos patrons. Les doubleurs nous appellent pour, faire du doublage et en fait, c'est eux à qui on confie les J'ai eu les films, c'est eux qui ont intermédiaires. la relation avec l'étranger, avec les productions et cetera, quoi. Pas nous. Nous, on les voit Mhm. jamais pratiquement. Ça n'arrive jamais que Tout à la production initiale à l'étranger choisisse en France, qu'elle dise, moi, admettons, je veux tel comédien en France, je veux telle société de Ça a Ça pu production. arriver. arrive, Ouais, 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 ça peut ça arriver. arrive. Notamment, je crois, les pétieux sur, les Simpsons, je crois que, du coup, c'est, les Américains qui, disent, «On n'y touche pas», D'accord. on commence d'abord d'ailleurs par le français maintenant, c'est rigolo parce que ça s'est inversé. Mais, mais même pour, pour certains personnages, comédiens, tout ça, il y a des comédiens qui préfèrent être doublés par, américains, qui connaissent leur voix française et qui veulent, leur voix française et qui disent: «C'est lui qui fera ma voix». Bah Et ouais. puis des fois, hein, mais voilà, ça a dû arriver, mais c'est pas le quotidien. Au quotidien, ce sont les doubleurs et les diffuseurs qui choisissent les voix, c'est eux qui donnent l'argent, hein. ouais, bien sûr. Tu vois, on est dans un monde d'argent, hein, faut pas oublier. Mm, mm. Donc c'est les gens qui donnent l'argent qui disent, «Je veux Antoine» ou «Je veux pas Antoine, je veux Brigitte» ou «Je veux pas Brigitte». C'est moi qui paye. Tout à l'heure, Et ouais. tu évoquais, Brigitte, le fait qu'il y avait beaucoup de ratés, notamment dans les animés, quand il fallait aller très vite. Des fois, 20 ans après, vous retrouvez des Ah oui. énormités. Comment on explique que des fois, la VF, elle est pas au niveau? Comment on explique que des fois, il y a beaucoup de ratés, il y a beaucoup de... C'est pas que la VF est pas au niveau, c'est que la VF est au niveau, était haut de gamme dans les années 80 et au niveau des années 80. Mais si tu regardes ce haut de gamme des années 80, en 2022, et ben, tu te dis: «Wow, on a fait des progrès, on a compris des trucs».
qu'on n'avait pas Bien connu. compris à l'époque. Voilà, c'est tout. Mais c'est pareil, je pense en littérature, en musique, dans tous les arts, en se disant: «Ah, on faisait comme ça à l'époque. OK, bah, regarde, en chirurgie, hein, je sais pas comment on faisait un cataplasme dans les années 80 et en 2022, peut-être qu'on Mhm. fait pas la même chose, du tout ou une opération chirurgicale et donc les choses ont évolué, le la compréhension des choses, des langues, énormément des langues en français. Dis-toi que dans les années 80, le Japon, pour prendre le Japon en exemple, hein, le Japon ne savait pas où c'était. Si tu parlais du Japon à un autochtone, il te disait: «Japon, Japon, oh ça doit être, par là, et tu demandais sur une carte où était le Japon, il y a personne qui pouvait te le donner, tout ça. Alors tu imagines bien la culture japonaise, personne n'y connaissait rien. Ce qui fait que quand les dessins animés japonais sont arrivés par, bobines, kilo-bobines entiers, on nous a refilé ça dans les mains. Moi, on m'a refilé ça dans les mains. J'étais une des certainement plus jeunes, directrices artistiques, de mon métier, parce que je suis arrivée au moment où ça arrivait, quoi. On m'a dit: «Bah, toi, tu es jeune, tu connais le dessin animé, tu ça va te plaire». Sauf que j'y connaissais pas plus que les anciens, hein. On m'a juste mis ça sur la tête et finalement, je me suis pris au jeu et j'ai adoré cet univers que j'ai découvert en le faisant. Ce qui fait qu'avant, je ne connaissais pas la culture. Toi, par exemple, rien que Son Goku, heu, en fait, en japonais, quand tu es le fils de quelqu'un, tu fais, c'est, Goku-san, le fils de Goku. Donc tout le monde a dit: «Ah ben, c'est San Goku, c'est le fils de Goku». Puisque en plus, c'est vrai dans l'histoire. Mais sauf que, bah, non, son nom, c'est Son Goku. Puis finalement, son nom, c'est Kakarot. Puis finalement, toi, bon et du coup, on ne sait plus. Alors je me suis appelée San Goku, Son Goku, Goku, Goku-san et puis, finalement Kakarot aujourd'hui. Tu vois? Donc ça ne c'est pas parce que c'était mal fait dans les années 80, c'est parce que dans les années 80, on n'avait que ces outils-là et les outils pour comprendre le japonais passaient par une traduction, anglaise, faite par des gens, tu sais même pas par qui c'était fait, qui parlaient moyennement japonais, que c'était une langue absolument pas parlée, en Europe. Et qui disait: «Ah bah, moi je comprends très bien le japonais, je vais vous faire un truc en anglais» et du coup, les adaptateurs adaptaient, ces dessins animés via le japonais, via l'anglais ou via l'italien parce que souvent ça passait par Berlusconi. Donc on avait des textes en italien et ça je le sais parce que, mon mari, est auteur et notamment il nous faisait, beaucoup d'adaptations, des animés à l'époque. Il a fait Vas-y Julie, il a fait plein J'aime la gym et tout ça. Tu étais là-dessus, toi, avec moi, Antoine et Mhm. et du coup, les textes arrivaient en italien et les Italiens quand ils comprenaient pas une, phrase en japonais, ils redisaient la même phrase qu'avant. Donc ils pouvaient dire bonjour 3 fois parce qu'ils avaient pas compris ce qui se passait après. Donc après, ben, l'adaptateur français, il tombait là-dessus sur: «Bonjour, Antoine». «Ah salut, bonjour Antoine, ça va? Bonjour Antoine». Je dis: «Je vais pas faire dire ça à mon personnage». Donc, bah, l'auteur, il se permettait de dire: «Ah salut Antoine, alors comment tu vas? Tiens, j'ai vu ton père hier, il m'a dit que» puis voilà, puis tu pars dans une histoire qui a rien à voir avec le film, mais au moins, il se passe quelque chose de plus intéressant que: «Bonjour Antoine». Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. Et et on a fait les dessins animés comme ça dans les années 80, en sauvant les meubles et en faisant du mieux qu'on a pu. Et moi, j'ai aucun regret. Tu vois, quand on me dit: «Ouais, vous avez pas dit ça», tu vois? Je dis: «Ben, on a fait comme on a pu, du mieux qu'on a pu vraiment, vraiment». Bah, Et ça se ouais. voit, hein, d'ailleurs. Pourquoi ça reste aujourd'hui, pourquoi ça reste culte, c'est parce qu'on pouvait Pas pas mal, faire c'est. mieux Toi, Antoine, ton avec ressenti les sur ce outils qu'on sujet? avait. Mhm. Voilà. Antoine, Excuse-moi, je parle beaucoup, ton Antoine. ressenti? Mon ressenti par rapport au texte, par rapport Bah, par à. rapport justement à pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'à l'époque c'était 1000 fois plus compliqué qu'aujourd'hui? Est-ce que toi tu trouves qu'il y a énormément de différences entre aujourd'hui et avant? Non, moi je pense pas que c'est si différent, le travail maintenant qu'à l'époque. La J'ai seule pas, différence, c'est le temps. C'est le c'est temps. Le temps, c'est le rétréci. temps.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a moins de temps pour faire la même quantité de travail. Oui, c'est Voilà. vrai, on doit aller plus vite parce que les budgets sont plus compressés, je sais pas, il y a un truc Ouais. comme ça. Mais sinon, le travail est le même. Effectivement, on change le texte, souvent en cours de doublage, parce qu'on se rend compte que ça colle pas vraiment avec ce que l'autre a dit avant, ou voilà, ou que ça colle pas vraiment avec les mouvements des lèvres. Donc il faut C'est qu'on ça. travaille ça ici, effectivement, oui, Est-ce puisque tu parlais du est-ce- texte tout est-ce à que vous l'heure. savez si les sociétés de production des pays, elles ont un droit de veto ou elles regardent ce que les autres pays font en termes de doublage? Est-ce que ça existe ce Je genre de pense choses? pas. Je pense pas. Moi, je pense qu'ils C'est ça. regardent, hein, quand ils Ouais. écoutent, hein, ce qu'on fait. Ils écoutent ce qu'on Tu fait, parce crois? que Dans la les jeux vérité, vidéo, oui. oui, mais même dans le doublage, parce qu'il y a souvent des retakes qui viennent du client, enfin Ouais. Ouais, mais c'est souvent les oui, diffuseurs plus que le pays peut-être, oui, d'origine, quoi. Parce qu'il y a c'est le cas, possible. il y a le cas notamment je dis peut-être une bêtise en disant que c'est un manga, mais c'était un animé, Nicky Larson, où c'est connu Mmh. en France qu'apparemment bah, les comédiens prenaient énormément de liberté sur cet animé-là. Alors Ouais, pourquoi? à l'époque. Comment on explique ça? Pourquoi c'est... Bah, parce que, imagine-toi, tu es dans les années 80, tu connais pas le Japon, tu connais pas cette culture-là et tout. Tu es responsable de faire, un dessin animé pour les enfants, qui va passer au Club Dorothée, c'est-à-dire pour les 8-10 ans. Et on te met un dessin animé qui s'appelle Nicky Larson, qui a une histoire de cul de mec qui se tape toutes les nanas et qui bousille tout autour de lui. Que font les comédiens? Ils voient ça arriver, ils connaissent pas cette culture, ils disent: «Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un ovni, c'est un truc de ouf. On va pas dire ce qui est écrit». Et l'auteur, lui, ne pouvait pas dire ce qui était écrit déjà, ne pouvait pas dire en français, qui a été dit en japonais déjà, parce que ça s'adresse à des enfants de 8 ans, tu vois? Et qu'on pensait pas au produit, c'est-à-dire à l'œuvre, en disant: «On va sauver l'œuvre», on disait: «On va sauver les enfants». Et c'est ce qu'ont fait mes camarades, c'est-à-dire qu'ils ont pris ces trucs qu'ils pensaient que c'était un peu du sous-dessin animé, de la sous-culture, faite à l'emporte-pièce et cetera, qui racontait des trucs bizarres qu'on ne racontait absolument pas nous dans les dessins animés, puisque nous, dans notre culture, le dessin animé s'adressait aux enfants, normalement. On connaissait Disney, on connaissait le dessin animé tchèque, c'est tout ce qu'on connaissait. Il y avait un peu de création française, mais c'est tout. Mais on connaissait pas cette culture-là qui fait que, bah, ils font du dessin animé qui raconte des histoires de cul, des histoires qui s'adressent aux adultes, qui s'adressent à des adolescents, mais qui s'adressent pas forcément à des enfants. Et du coup, nous, on s'est retrouvés avec des bobines à doubler comme ça, de films qui s'adressaient à des adultes, sauf que c'était diffusé aux enfants. Donc, ben, je sais plus qui l'avait fait, Nicky Larson, ça devait être, Philippe Auguste. Il s'est retrouvé à diriger ça. Il avait une bande de potes, de copains qui étaient là, pour faire les voix. Et ben, du coup, ils ont essayé de se marrer et de dire: «Ben, on va sauver les meubles, quoi». Et je pense qu'ils ont sauvé les meubles et que du coup, ça fait un Nicky Larson un peu bizarre, un peu, curieux, qui ne raconte absolument pas du tout l'histoire. Il y a des histoires de couteaux de cuisine, de je sais pas quoi, Ouais. parce que le mec, il s'appelait Au couteau, je crois. Alors du coup, Ah, tu avais toujours un zozo pour dire: «Au couteau de cuisine», et ouais. bon, ouais, et voilà. Et je crois qu'ils ont fait ça comme ça en se disant, «De toute façon, ça restera pas dans l'histoire». C'est un truc, tu vois, ils ont fait un peu tu sais, le dessin animé japonais, c'était considéré, comme de la merde, en fait, hein. Moi, on m'a puni, pourquoi? On m'a sorti des studios, pourquoi? Parce que j'avais fait des japonaiseries et je ne peux pas entrer. Ça doit faire 15 ans que je suis pas allée chez Dubbing Brothers, qui est le plus grand, distributeur de films et de séries, live, parce que j'ai fait des japonaiseries et que jamais ils me rappelleront, quoi. Tu vois? Parce qu'ils ont cette idée, Brigitte: «Ah, Ouais, bien sûr. c'est pas beau, c'est du caca, c'est ah là là». Elle a touché à des trucs pas propres, hein, tu Mais vois? toi Antoine, t'avais travaillé, je crois, sur Nicky Larson.
Non. Ça m'étonnerait, ça Non? m'étonnerait. C'était avant, J'avais avant pas. qu'il arrive. Ouais? Non, ouais. Ah, il me semblait. Il me semblait. Tu as fait beaucoup d'animés japonais, toi, Antoine? J'en ai fait pas mal, oui. T'as été confronté à ces J'ai- problématiques-là Pardon? T'as été confronté à ces problématiques-là énoncées par Brigitte? Non, j'ai pas eu ce problème-là, non. Il y a eu j'ai fait de très beaux dessins animés japonais, manga. Il y a de très très belles choses. Lesquels, par exemple? Euh, Très artistiques. Il y en a un qui m'a particulièrement frappé. Excusez-moi, je vais éteindre. Oui, j'ai doublé des dessins, des mangas, donc extrêmement Des animés. beaux, Des animés. fait. Des Le manga, animés, c'est ouais, voilà. papier. Oui, d'accord, des animés. Et il y en a un qui m'a frappé notamment. C'est une petite série. Ça s'appelait Gankutsu. Gankutsu, c'était le conte de Monte Cristo en fait, mais à la japonaise. Ouais. Alors, c'était extraordinaire. Alors toute la folie des créateurs japonais s'exprimait dans cette série Génial. d'animes et c'était waouh, mais c'était très beau. En plus, les dessins étaient très beaux, il y avait de belles couleurs, c'était sublime. J'ai beaucoup aimé cet anime, pardon. Gankutsu. Au-dessous. Et Antoine, si tu devais, J'en ai fait. si tu devais choisir Pardon? si tu devais choisir un format préféré à doubler, que ce soit jeu vidéo, série ou film, qu'est-ce que tu préfères faire? J'aime tout. C'est vrai? Ah, c'est J'aime. difficile. Ouais, je m'amuse dans tout. Je- c'est, non, non, je choisis pas. Ton approche est la Et même, peu importe le matériel, c'est ça? oui, moi je m'investis à fond de toute façon. J'essaye de donner le meilleur de moi-même, quoi que je fasse, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se sent vivant et qu'on a le sentiment de créer vraiment et d'échanger avec ses semblables. Et Et donc qu'on est un donner le artiste, quoi. meilleur. Pardon? Et qu'on est un artiste. Un Oui, artiste, il peut pas dire, tiens, je vais te donner un petit peu plus aujourd'hui parce que ça m'intéresse que hier, voilà. toi, ça serait bizarre. Même être un artiste, c'est pas le, comment dire, la motivation. La motivation, c'est de donner le maximum et d'être vraiment vivant, de se sentir vivant, d'être là dans la vie et de créer, de donner, parce que c'est, parce que c'est beau, parce que c'est magnifique. C'est l'aventure de la vie, quoi. C'est, voilà, Ouais, c'est Brigitte, chouette. j'ai un petit truc à te montrer, tant qu'on est encore dans la partie les problématiques, sujets un petit peu fâcheux au niveau du doublage. Je suis Ouais, retombé sur un truc, quand j'étais gamin, j'avais une VHS de Dragon Ball, je vais essayer de la diffuser à l'écran. Alors attends, hein. Je vais vous montrer un truc, c'est d'accord. pour que tu m'expliques comment ce genre de choses ça peut arriver. Quand j'étais gamin, bon, ça c'est Sangoku et la voix c'est fait par Patrick Borg, évidemment. Ouais, Ça c'est la voix normale. d'accord. Hé, lâche! Un enfant sans défense! Comment oses-tu? Voilà, tout le monde connaît cette voix, c'est la voix habituelle de Ouais. Sangoku. Et dans l'épisode 11, à un moment, la voix de Sangoku, c'est ça. Oh, comme c'est loin, ça fait des semaines que je suis sur cette route. Oh, En français. Comment c'est possible? C'est dans l'épisode en français, et d'un coup... Non, c'est pas possible. Ah bah si, je t'assure. J'avais la cassette quand j'étais gamin, et je suis retourné sur internet chercher l'épisode, et c'est pas Patrick Borg. Et c'est même pas le fait que ce soit pas lui qui me dérange, au final c'est le fait que c'est quoi cette voix? Comment est-ce que le directeur artistique peut Alors, laisser passer ça? ça m'étonne vachement parce que, justement, on avait un directeur artistique qui s'appelait Pierre Trabot, que Antoine a dû connaître. Oui, oui, Et oui, Pierre magnifique. était extrêmement exigeant. Ouais. Quand je te dis extrêmement, c'est vraiment extrêmement. Et toi, Dragon Ball, je pense que si ça a laissé des traces et si ça a été aussi alors bien fait, mais aussi fait comme ça, c'est grâce à Pierre. Parce que Pierre, il a dit, on n'y comprend rien, on ne sait pas ce que c'est, mais on va le faire du mieux qu'on peut. Et ceux qui sont pas contents et qui n'ont pas envie, ils sortent. Il y a un comédien un jour qui est rentré en disant, c'est quoi cette merde? Pierre lui a dit, dehors. Ouf, ouais. D'accord? Et quand Pierre disait dehors,
C'est dehors. Ou peut-être pas, hein, voilà. C'est pire que le directeur d'école, hein. Mais alors comment Donc comment voilà. t'expliques ce Donc Pierre passage? était très euh, vigilant sur ce qu'on faisait. Alors évidemment, comme c'est les années 80, quand moi j'étais pas libre, par exemple, eh ben on prenait Jackie Berger pour me remplacer. Et ça posait de problème à personne. Moi-même, ça me posait pas de problème. Je disais, oh ben, je suis pas libre. Appelez Jackie. Et Jackie, oh ben, je suis libre. Ben ouais. Et quand Jackie était pas libre sur un truc, j'allais sur la sienne. J'ai même été remplacée par Annabelle Roux un peu, parfois, parce que ni Jackie ni moi étions libres, ou on était toutes les deux sur un film, qu'il y avait des priorités, tu sais. On disait, ben, il y a un 35 mm qui arrive, c'est-à-dire un film cinéma où il y a un gros film d'une grosse série. On va mettre les deux meilleurs, toi, à leurs yeux, sur les rôles importants du film. Et comme ça, le dessin animé qui est moins important, on va le faire faire par quelqu'un d'autre. Et du coup, on était remplacés comme ça. Mais malgré tout, les gens qui nous remplaçaient, ils continuaient dans le chemin qu'on avait proposé au départ. Et là, ce que tu me proposes, c'est le remplacement de Patrick Borg. Alors, je pense que Patrick a dû être remplacé. Lui-même avait remplacé Thierry Redler. Il a dû peut-être être remplacé par plusieurs fois parce que lui-même allait faire effectivement ou du théâtre ou jouer dans un autre film plus important. Mais je ne vois pas Pierre laisser passer ça, c'est-à-dire avoir une voix de gland comme ça pour faire son Goku, tu Bah vois. ouais, moi Je le vois ça pas m'a du tout. toujours étonné, hein, et je me rappelle que Alors, c'était présent même dans la VHS quand j'étais gamin, quoi. c'est ça qui est dingue. Alors, je me dis, est-ce que c'est pas un, un doublage canadien qui s'est retrouvé là par hasard? J'aimerais bien la voir, cette cassette. Si tu veux, Tu l'as chez toi? je peux t'envoyer le lien si tu veux de l'épisode que j'ai retrouvé sur internet. La VHS, je l'ai plus, hein, pour être honnête, je crois que j'ai dû la Ah ouais. refourguer quand j'étais Parce gamin, que mais Parce que le C'est truc, juste. c'est qu'il y a plein de doublages canadiens qui étaient faits. Parce que alors, on décriait le doublage français, mais au Canada, ils en avaient rien à foutre de l'animé japonais. Ce qui fait qu'effectivement, ils s'amusaient à mettre des voix de gland comme ça. Un mec qui avait des gros biscottos, il faisait une petite voix comme ça exprès pour le ridiculiser. Je sais pas pourquoi. Tu vois, les gosses étaient faits par des mecs avec des grosses voix. Bon, c'était un peu du n'importe nawak. Ça les faisait marrer. Mais du coup, ça aurait pu se retrouver effectivement dans un doublage. Ouais. Mais je veux bien, passe-moi le lien, parce que là je j'ai vraiment vérifierai. pris l'épisode français, quoi, hein. Ouais, Tout le ouais, long de ouais, ouais. l'épisode, c'est un Bah, épisode alors là, français. je réécouterai les autres voix pour Ouais. te dire si vraiment c'était fait chez nous. Et Antoine, j'ai vu, tu voulais réagir, tu voulais dire un truc? Non, c'était un seul épisode. Oui, bizarrement, c'était vraiment un C'est bizarre, épisode, hein? une Ouais, ça scène. me paraît étrange. Les Ça me liens paraît étaient les mêmes que d'habitude. Les voix étaient les mêmes que d'habitude pour les autres comédiens. Oui, oui, ouais. Ah, je veux dire. C'est D'accord. étonnant. Donc ouais, vous Étonnant. voyez pas comment ce Ou genre alors Pierre de... était pas là ce jour-là, et moi j'étais pas Ouais. là parce que moi on m'appelait la grande délatrice. Ouais. Et chaque fois qu'il y avait une erreur sur Dragon Ball, il y avait Brigitte qui disait non, on ne dit pas machin, on dit ceci. Et c'est en tant que grande délatrice que j'étais obligée de dénoncer mes camarades. Ça doit être une décision du directeur artistique. Hein. Ah, c'est étonnant. C'est Je vois étonnant. pas Ou en Pierre tout cas, faire ça. il a laissé. Et c'est donc, de Dragon Ball Z? Ouais, Dragon C'est Ball ça Z, ouais, la version Z. originale, ouais. Z, je me souviens, ouais, on était vraiment avec Pierre et Pierre était encore avec nous puisqu'on a fait tout Z ensemble. Je regarderai. Ouais, bah ouais, L'épisode 11. je C'est noté. je t'enverrai ça. Je ferai la recherche de l'épisode 11 de Dragon Ball. Bon, et en guise de conclusion, il y a une dernière question que je voulais vous poser. Est-ce que tout au long de votre carrière, vous êtes tombé vraiment sous le charme d'une œuvre en fait sur laquelle vous avez travaillé? Est-ce que toi, admettons, Antoine, un jour, tu as fait du doublage dans un jeu vidéo et tu t'es dit, tiens, ça a l'air vachement sympa, je vais me lancer dans le jeu vidéo, je vais essayer, voir ce que ça donne, ou même peut-être tu as découvert une série, un animé, des films. Est-ce que par ton métier, Oui. tu t'es investi dans des œuvres Bah, écoute, je t'ai parlé de Gankutsuou là tout Ouais, à bien l'heure. sûr, ouais. Et je t'avoue que c'était vraiment une série, donc le comte de Monte Cristo. Donc je doublais bien sûr le personnage principal, Gankutsuou, qui était une sorte de créature entre le fantôme et l'être humain, tu vois.
qui était la version japonaise du Comte de Monte Cristo. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à doubler cet anime. Voilà, donc ça c'est Est-ce que tu t'es mis peut-être aux jeux vidéo? J'ai vu que t'as fait énormément de jeux vidéo, c'est pas un matériel qui t'intéresse ça? Bah écoute, ça m'amuse beaucoup. Ouais, j'aime bien faire ça, oui. Oui, oui, j'aime bien faire ça. Enfin, je veux dire, tu y C'est joues? techniquement, c'est extrêmement différent du doublage ou des autres aspects de ce métier comme la narration de documentaires ou les pubs ou tous ces trucs-là. Le jeu vidéo, c'est aussi une technique très particulière, une manière de faire, c'est particulière. Alors, Et je crois que Mais la question de Mathias, c'était est-ce que tu joues à des jeux vidéo que tu as. C'est ça, hein, ouais, non, j'ai c'est ça. que tu as doublé. jamais joué aux jeux Est-ce vidéo. qu'admettons un jour tu t'es dit, bah tiens, dans Oblivion, ça a l'air intéressant ce truc, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de le lancer chez moi, ou peu importe le jeu, tu vois? Non, je t'avoue que non, Non, j'ai ça t'est jamais jamais été arrivé? attiré par les jeux vidéo. Bah du coup, écoute, vu que Enfin, j'aime bien les faire, je m'amuse à les faire, ouais, bien sûr. mais oui, je, non, c'est marrant. Non, Bah, je sais pas, tu pas mon disais que truc. c'était une technique spécifique, le fait de doubler des jeux vidéo, qu'est-ce que ça a de différent par rapport Ah aux ouais, autres œuvres? ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça a de différent? Autre chose, hein, c'est autre chose parce que c'est beaucoup plus, comment dire, euh, c'est des petits trucs, tu vois, c'est des petits segments C'est des de spectres. texte, voilà, que tu dois quand même habiter. Parce qu'il y a des émotions, il y a des trucs quand même, comme dans tous les autres aspects de ce travail. Mais là, t'as pas vraiment, t'as moins de références encore. Tu vois, tu as ces petits segments de texte et tu as la voix anglaise ou tu vois comme référence éventuellement, mais t'as pas véritablement d'explication. Bon, tu sais, par exemple, c'est un truc de guerre, bien que j'en fais plus des trucs de guerre parce que Ça tue. je- ouais, je vais faire des trucs un peu plus, comment dire, Fun. voilà, voilà, Poétique. fun, voilà. Et donc, oui, c'est très différent, c'est un peu plus aride, je trouve, Mm. de doubler des jeux vidéo que les autres, Alors, que de faire on du. voit pas le personnage bouger, par exemple. Tu vois? Voilà, c'est ça. Il faut Pas l'image. l'imaginer. Voilà, Et c'est tu as ça. juste un Ah, spectre de voix originale et voilà, tu dois rentrer dans le spectre. voilà, c'est ça. Et tu dois rentrer dans le spectre. Tu vois, donc c'est un truc. Il y a des contraintes, tu vois, différentes. Très contraint. C'est une technique. Très Voilà, c'est ça. contraignant. Donc, tu dois trouver, tu dois puiser en toi. euh, tu vois tout ce que tu peux puiser pour quand même donner un peu d'émotion, pour quand même donner de la vie à ton personnage et voilà, faire en Ouais, bien sorte que sûr, ça ouais. soit. Parce qu'il faut penser toujours au public. Tu Ouais. sais que ce truc, les enfants vont jouer avec ce jeu. euh, tu sais que, bon, pour les documentaires, des gens vont écouter. Pour le doublage de films ou de séries, tu sais que c'est pour le public qu'on fait ça. Et ça, c'est un élément qu'il faut jamais oublier. Donc, il s'agit vraiment d'un truc de respect aussi vis-à-vis des gens. Il faut que tu leur donnes le maximum. Il faut que tu leur donnes tout ce que tu as. Il faut vraiment que ça soit toujours. euh, il faut que tu sois toujours à fond dans ce que tu fais. Et c'est par respect au public. Il faut Ouais, bien toujours sûr. penser à cet aspect-là. Je crois que c'est le plus important en fait. Parce que c'est pour les gens qu'on fait ça. C'est pour les gens, les êtres humains. Euh, c'est le plus important. Toi, Les Brigitte, êtres je humains. te pose la question pour la forme, mais je sais que bah tu t'es lancé il y a pas longtemps dans le jeu vidéo sur Twitch. Est-ce que c'est de par ta carrière que tu t'es lancé, que t'as eu de l'affection pour le jeu vidéo ou t'en avais déjà avant? Euh, Bon, moi, j'ai vu mon fils jouer. Du coup, ça, ça m'a posé des questions en disant est-ce que je saurais jouer à ces trucs-là? Comme je suis dyslexique, je me disais impossible, je pourrais jamais aller à droite et à gauche puisque je ne sais pas où c'est la droite ni la gauche. Et au final, ben, avec effectivement Internet, etc., on m'a offert pour mon anniversaire une Switch. Et du coup, on m'a mis un Zelda dans les mains et tellement. Ça te plairait, Antoine, tu peux pas t'imaginer. C'est génial. Ah bon? Il y a un Ah jeu ouais? auquel tu dois jouer, c'est Zelda, quoi. C'est C'est Breath of the magnifique. Wild, c'est ça? Ouais, Ouais. ouais. Et du coup, je me suis mis sur Ori, qui est encore plus joli.
Et la musique est géniale. Toi qui aimes la musique, Antoine, la musique de jeux vidéo, c'est un truc de fou. Et maintenant, j'ai des amis justement qui font des concerts de musique de jeux vidéo. Ah ouais. Et c'est super, vraiment, c'est vraiment chouette. C'est des univers vraiment chouettes à Hmm. découvrir. Et puis, bah voilà, ouais, et puis je m'amuse. Et puis, effectivement, après, il y a tout le truc social de Twitch où tu peux jouer avec d'autres gens. Donc, je me suis mise sur Among Us Ah pendant oui. la pandémie. Et franchement, c'était très rigolo. Tu sais ce que c'est Among Us, Antoine? C'est une sorte de loup-garou. Tu connais le loup-garou avec les cartes? Le Toi, loup-garou hein? avec les cartes? Ouais, t'as jamais joué au loup-garou? T'es un Non. vieux gars, hein, vraiment, t'es un vieux gars. On lui Et enverra une Switch et les règles du loup-garou. ouais, bah, c'est une sorte de loup-garou où t'as 3 méchants et le reste, c'est des gentils et t'habites dans un vaisseau spatial et il faut, les vilains vont saboter le vaisseau spatial et les autres vont essayer de survivre dans le vaisseau spatial et tu ne sais pas qui est le méchant et qui est le gentil. Donc tu vas errer et faire des quêtes dans ton vaisseau spatial pour qu'il puisse continuer d'avancer. Et pendant ce temps-là, les Mhm. vilains, ils vont essayer de tuer tout le monde. Et c'est ou toi qui gagne, ou les vilains ou les gentils. Et c'est hyper marrant. Et du coup, on peut jouer jusqu'à 10. Donc, Ah ouais. sur ma chaîne, toi, on jouait avec 10 personnes que je connaissais ou pas, ou des copains et tout ça. Et c'est hyper drôle, ça permet de dire plein de bêtises en même temps qu'on joue, quoi. Et Ah, c'est puis chouette. voilà. Hein. Ouais, c'est très chouette. Et, Je connaissais pas. et ce qui est marrant, c'est que quand tu as des comédiens, tu peux leur demander de jouer et d'incarner un de leurs personnages en train de jouer, quoi, tu vois, Excellent. pendant que tu joues. Et c'est hyper, c'est Ouais, c'est sympa. Après, on a fait des petits bacs. Je pense que tu as dû jouer au bac, au baccalauréat quand tu étais à l'école. Tu sais, tu mets les noms de fleurs, de pays, de machin. T'es pas joueur, toi, en fait. Pas ludique. mais pas ce genre de jeu. Non, je sais pas. Les jeux vidéo, je sais pas. C'est pas mon truc. Et là, c'est pas vidéo, c'est des jeux qui étaient des jeux de plateau qui sont arrivés Mhm. sur la vidéo. Mais toi, le petit bac, le Scriblio, toi, tu fais un dessin, c'est un peu comme le Pictionary. Tu fais un dessin et les autres doivent deviner ce que c'est. Ou alors on te donne un D'accord. titre, on te donne un mot et tu dois le dessiner et les autres doivent deviner ce que c'est. Et moi, j'ai fait ça avec des dessinateurs de bande dessinée et tout ça. C'est trop génial, quoi. Les mecs. Euh, on a passé des soirées entières à rigoler. Et toi, tu fais des dessins avec, tu sais, des monsieur bonhommes avec un rond et des traits, quoi. C'est hyper chouette. En tout cas, Voilà, ce voilà, qu'on peut retenir. je suis arrivé par là, sur le jeu vidéo, par Twitch, en fait, et puis par ma Switch. Et puis voilà, et j'y prends du plaisir en fait. Puis c'est du partage, tu vois, maintenant avec les gens avec qui je fais ma chaîne, on joue à Mario Kart, on fait des trucs comme ça. Alors Ah oui, t'es évidemment, ils lancé gagnent tout le maintenant. temps, mais c'est pas grave. On a joué avec la carotte. C'est ça. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que vous vous éclatez tous les deux, quoi, jeux vidéo ou pas jeux vidéo, et c'est super cool. De toute façon, c'est un métier, si tu t'éclates pas, faut l'arrêter immédiatement, quoi. Ouais. Ah ouais, Il n'y a pas, toi, je suis assez d'accord. voilà. Et ben Je merci à vous pour pense cette que émission. pour Ah quel oui. que soit le métier, de toute façon, il vaut mieux faire quelque chose dans lequel tu t'éclates. Et quand tu t'éclates pas, bah, je crois qu'il faut essayer de trouver autre chose. Ah oui, Quoi. ouais. Non. Ouais, il y a plein de métiers sympas, balayeur. Hein? Il y a plein de Oui, métiers sympas. oui. Et ben mille merci pour cette émission, c'était super sympa, c'était très intéressant, on a appris plein de trucs. C'est le petit Bah, moment merci à promo. toi. Je sais pas si Antoine, tu veux faire de la promo, t'as peut-être un prochain concert quelque part, un nouveau disque. Oui, j'ai des concerts à venir. Là, j'ai pas en tête là. Écoute, je t'enverrai les Est-ce dates qu'on si peut te tu retrouver veux. quelque part? T'as peut-être un site internet, une page. Oui, j'ai mon site antoinetomé.fr. Ok. Tom en un seul mot, Tom et .fr et vous trouverez
tous les renseignements à mon sujet. Parfait. Toi, Brigitte, chaîne Twitch, YouTube? Ouais, j'ai ma chaîne YouTube surtout en ce moment. En ce moment, sur Twitch, j'y suis pas parce que j'ai une connexion pourrie chez moi. Il y a les travaux du métro. Et ouais, c'est l'horreur. Mais en tout cas, voilà, il y a ça. J'ai un TikTok maintenant. Ah, ok. Ma première vidéo a fait 1,5 million. Oh putain, Je me oh la là pète là, un peu là. Ouais, oh mon Dieu, 1,5 million, ouais, c'est... ouais, c'est génial, hein. Donc, voilà, du coup, je continue. Et puis, je suis sur France Inter, sur le podcast de France Inter qui s'appelle Les Bestioles, qui raconte l'histoire de quand on est un petit animal et qu'on est dans la nature, comment on fait pour survivre. Ça me va assez bien comme. Et donc, j'incarne tous les petits animaux. Ok. Et c'est en accord avec le Muséum d'histoire naturelle. Donc, c'est scientifique, j'apprends des trucs tout le temps. Trop Et cool. c'est génial. Voilà. Trop cool. Super. Et ben, c'était à la fois un honneur et un grand plaisir. Je vous remercie encore. Passez une bonne fin de Merci à toi. journée. Et puis à bientôt. Merci. Je suis ravie d'avoir vu Antoine parce que en fait, on se voit plus. Ouais. Bah non, Ouais, c'était un plaisir. j'espère qu'on va se retrouver vite. Bah Et oui. je vous embrasse. Et Allez, puis, merci à vous. À bientôt. à bientôt.